والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد. Donc, on va commencer comme d'habitude par écouter l'hymne national avant de procéder à la présentation de notre colloque. Mesdames, Messieurs, Monsieur le doyen de la faculté ici présent, Messieurs les chefs du département, mes chers collègues, honorable assistance, il m'est particulièrement agréable de procéder aujourd'hui à la présentation des travaux de ce colloque national sur l'implicite et le malentendu dans les usages de la langue française en algérien, implications didactiques et sociolinguistiques. Je tiens en premier lieu à vous exprimer mes plus vifs remerciements d'avoir accepté notre invitation à contribuer à la réflexion sur cette thématique aussi riche qu'intéressante. Je tiens également à remercier vivement nos invités venus des autres universités d'être aujourd'hui parmi nous en présentiel ou en ligne. L'organisation de ce colloque découle de notre volonté d'engager, dans le cadre du laboratoire de l'ESMS, une réflexion sur un phénomène linguistique présent dans toutes les communications verbales. En effet, échanger dans le cadre des langues naturelles suscite des implicites qui finissent parfois par des malentendus. Quoique la langue française tende à devenir étrangère dans notre pays, son usage dans certains domaines particuliers, à l'instar de la presse écrite et audiovisuelle, et en classe à travers l'enseignement des langues et des cultures, recèle de beaucoup de faits intéressants à étudier. Cette thématique couvre certes les champs disciplinaires où la langue est en usage. Cependant, nous avons délibérément choisi de travailler sur les questions didactiques et socio-linguistiques pour limiter un peu, soit-il, les champs d'intervention des chercheurs et aller dans la précision. Lorsque nous avons lancé, moi-même et mon collègue Amien Belkissal Halou, cet appel à communication, nous n'attendions pas à cet engouement de la part des chercheurs nationaux. Mais lorsqu'on a commencé à recevoir les propositions, nous étions agréablement surpris par le grand intérêt qu'a suscité cette thématique. En effet, nous étions devant plus de 60 propositions, parmi lesquelles nous avions eu de grandes difficultés à faire une sélection, tellement qu'elle était toute intéressante. Donc, avant d'aller dans le détail, je passe la parole à mon ami Lahlou pour faire une présentation un petit peu plus détaillée. Nous avons pensé, mon ami le professeur Lanceur et moi-même, à cette thématique pour son importance pour les linguistes, les sociolinguistes, les spécialistes de l'analyse du discours et même aussi pour les didacticiens. Pour le didacticien que je suis,
je pense que nombre des problèmes que nos élèves et nos étudiants rencontrent peuvent s'expliquer, du moins être compris, si on mobilise ces deux notions d'implicite et de malentendu. Ces implicites, en effet, se nichent dans des lieux très improbables, dans les échanges en classe, dans les programmes, dans les questions qu'on pose aux étudiants et aux élèves lors des examens, et favorisent ainsi l'émergence d'inégalités qui deviennent de plus en plus importantes parmi nos élèves et nos étudiants, lesquelles inégalités l'école en réalité a pour mission de réduire ou du moins d'essayer de réguler. Nous recevrons un ensemble de chercheurs venus de plusieurs universités du pays, de l'université de Constantine, de Khenchela, de Barika, de Blida et bien d'autres universités algériennes. Nos collègues vont discuter avec nous de ces deux notions à partir de plusieurs optiques et en adoptant diverses perspectives et en approchant également différents objets. Les communications du colloque seront réparties, et mon ami professeur Lanceur va l'expliquer plus en détail, en sessions thématiques. Avec à chaque fois, nous aurons donc deux sessions qui vont se faire en parallèle. À la fin de chaque session, nous avons réservé un espace de discussion et de débat. La première journée du colloque sera plus axée sur les recherches qui adoptent des perspectives linguistiques et socio-linguistiques. Ces communications de la première journée porteront sur l'implicite dans les discours de presse, l'implicite qui est mise au service de l'argumentation et l'implicite dans diverses situations de communication. La deuxième journée regroupera davantage les communications qui s'intéressent aux objets de l'enseignement et de l'apprentissage, aux situations de classe, à l'implicite culturel en classe de FLE, aux situations d'évaluation, etc. Certaines communications portent sur les différents contextes de l'éducation nationale dans ces trois paliers, le primaire, le collège et le lycée. Les autres porteront sur la formation universitaire. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque. C'est pourquoi nous avons organisé les interventions autour de 10 axes qui constituent les 10 ateliers de réflexion que nous avons lancés. Le premier axe intitulé « Processus de co-construction des implicites et des malentendus et leur implication » rassemble des communications autour de l'implicite et de l'erroné, de la construction. La presse écrite algérienne réunit des communications sur le détournement conforme d'implicite, le décryptage culturel et rhétorique dans les chroniques, l'implicite dans les chroniques de Hakim Al-Alam, l'implicite dans l'ironie polyphonique, la présupposition et l'implicite dans le discours journalistique. Un quatrième axe qui a pour titre l'implicite et le sous-entendu, approche discursive et pragmatique, réunit des interventions sur les aspects pragmatico-discursifs dans le discours médiatique. Dans l'axe 5 intitulé l'implicite d'une stratégie argumentative, il s'agira des communications sur l'implicite dans le discours politique. Le sixième axe intitulé l'implicite et communication, langue, stratégie et interprétation, réunira des communications sur les concepts liés à l'implicite dans le discours. Le septième axe, intitulé l'implicite dans les pratiques didactiques en formation universitaire, rassemblera des communications sur l'implicite et le malentendu dans des situations d'apprentissage et de formation à l'université. Le huitième axe, intitulé l'implicite et le malentendu scolaire, analyse des pratiques et propositions didactiques, réunira par contre des communications qui s'intéressent aux situations scolaires.
Le 9e axe, intitulé Regard Karwazi sur l'implicite culturel, s'intéressera à la compétence liée à l'implicite culturel. Le dernier atelier, intitulé Approche spécifique de l'implicite, réunira les interventions autour de la lecture poétique et du personnage publicitaire en Algérie. Vos débats, vos réflexions, vos contributions et vos propositions, mesdames et messieurs, les participants vont certainement nous être de la plus grande utilité pour élucider ce phénomène dans la communication. Je vous réitère mes vifs remerciements et souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre nationale. Merci. Avant de passer à l'ouverture solennelle qui sera faite par Monsieur le doyen, je passe la parole à notre chef de département, Monsieur Benassar. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc à l'occasion, je remercie tous les organisateurs de cet événement grandiose, scientifique, qui va certainement rassembler des enseignants, des chercheurs, des spécialistes en sciences du langage, en didactique. Je remercie infiniment les organisateurs de cet événement, les responsables de la faculté, le doyen de la faculté, le professeur Bektash, et les présidents du colloque, le professeur Lanceur Sofiane et docteur Belksa Lahlon, pour cette organisation. Bien sûr, un événement qui va donner certainement beaucoup de profits, beaucoup d'avantages au profit bien sûr des enseignants. Je remercie en ma qualité toujours de chef de département les participants, surtout ceux qui ont envoyé leur communication pour enrichir donc, le débat. Je remercie les organisateurs de près ou de loin. Effectivement, donc, le colloque est riche. Donc on aura des communications qui touchent sur l'ensemble des thématiques, particulièrement en sciences du langage, dans les interactions sociales, en milieu scolaire, en milieu didactique. Bien sûr, je souhaite une très bonne réussite pour cet événement. Donc sans tarder, je passe la parole au doyen de la faculté, le professeur Bektash. Merci. Merci M. Benassar pour cette présentation. Je passe directement donc la parole à notre doyen, M. Bektash Morad, pour effectuer l'ouverture solennelle des travaux de cette rencontre. Merci, Monsieur le directeur du laboratoire de l'ESMS, chers collègues, enseignants, chefs de département, secrétaire général de la faculté des lettres et des langues. Donc, avant de commencer, je tiens quand même à rendre hommage. Vous avez en face de nous les portraits de deux enseignants du département de français, un enseignant du département d'arabe et un enseignant du département d'anglais qui font plus partie de ce monde. Mais c'est des gens qui ont beaucoup fait pour cette faculté pour qu'aujourd'hui nous puissions justement être là, débattre des questions scientifiques, former beaucoup d'étudiants parmi ces enseignants. Il y a ceux qui ont participé aussi à notre formation. Donc, pourquoi nous avons mis leur portrait ici dans cette salle? Pour qu'à chaque fois, leur rendre hommage au travail qu'ils ont fait ici au niveau de la faculté des lettres et des langues. Donc, en ce qui concerne la manifestation scientifique programmée pour aujourd'hui, organisée par la faculté des lettres et des langues et notre laboratoire, le SMS, je tiens vivement à remercier les organisateurs, surtout les initiateurs de cette thématique. Donc, mon ami Belksa et Lanceur, Sofiane. Pourquoi? Parce que la thématique est vraiment très intéressante. Quand on parle de l'implicite et de malentendu dans les usages particuliers de la langue française en Algérie, vous savez que l'Algérie est
c'est un pays qui est connu pour, dans son discours, l'utilisation de l'implicite. Donc l'Algérien, de par son histoire, avec toutes les colonisations que nous avons connues, avec tous les mélanges interculturels qu'il y a eu ici en Algérie, l'Algérien, dans son discours quotidien, utilise beaucoup l'implicite dans son discours, et nous connaissons justement l'impact de l'implicite. Parmi les conséquences justement de l'implicite, il y a aussi le malentendu. Donc souvent, le malentendu vient justement de l'implicite, parce que quand on ne se comprend pas, quand on utilise donc des expressions ambiguës parfois, quand on veut transmettre un message indirectement, donc il y a aussi des malentendus. Ce qui m'a beaucoup plu, surtout dans cette thématique, c'est aussi l'aspect didactique du malentendu, du discours sur le malentendu et l'implicite. Donc c'est une thématique originale, très intéressante. J'encourage nos doctorants à participer, à suivre toutes les communications, parce que j'ai parcouru justement le programme. C'est vraiment très 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 riche. Les deux présidents viennent de le souligner. Il y a eu beaucoup de propositions de communication, il y a eu beaucoup de refus. Donc nous n'avons pas pu accepter toutes les communications. Le comité scientifique n'a pas accepté toutes les communications. Nous avons choisi les meilleures. C'est vraiment très intéressant. J'encourage aussi mes collègues enseignants du département de français et des autres départements aussi à participer, à suivre ces communications. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'avoir d'autres perspectives de recherche. Le terrain est vierge, les corpus, ils sont là, on peut travailler, on peut utiliser beaucoup de corpus. J'ai remarqué que beaucoup de gens, surtout, recourent au corpus de la presse écrite, donc le discours médiatique, mais on aurait aimé aussi que des chercheurs s'intéressent aussi au discours oral, sortir un petit peu de l'université, aller à l'extérieur, en ville, aller dans les écoles, etc., faire des enregistrements, de l'observation, essayer de s'intéresser aussi à d'autres corpus, parce que le corpus écrit, c'est toujours un corpus qui est disponible, facile, mais il y a aussi d'autres corpus auxquels il faut s'intéresser, surtout quand on est dans un laboratoire de recherche. Le laboratoire de recherche doit normalement, à la fin de chaque année, dans son bilan, avoir des résultats concrets et à utiliser peut-être, qui vont servir à quelque chose, surtout dans le secteur, par exemple, de l'éducation, l'université, etc. Faire des propositions à notre tutelle, au ministère de l'Enseignement supérieur, pourquoi pas au ministère de l'Éducation, et à d'autres structures, par exemple le Haut Commissariat à la Mazirité en ce qui concerne la langue amazigh, la langue anglaise. Actuellement, tout ce qui se fait par rapport à la langue anglaise, même ceux qui sont en train de faire des formations en langue française, ils peuvent justement participer. Donc je tiens à remercier surtout le secrétaire général de la Faculté des Lettres et des Langues qui a préparé cet événement avec son staff, donc les services des moyens généraux. Je tiens aussi à remercier le comité d'organisation, le comité scientifique pour la préparation de cet événement, surtout aussi les services audiovisuels de la faculté, parce qu'actuellement, nous avons notre service audiovisuel qui s'occupe de la diffusion de l'événement en direct. Donc notre ami Saïd et Samra. Donc, ils font un très bon travail. Il y a aussi Farsaoui Rachid, il ne faut pas l'oublier. Ils sont à 3. Vous savez que dès l'année prochaine, ce bloc, le bloc 2, que nous avons rénové entièrement avec plusieurs salles visioconférences. Il va y avoir donc beaucoup de salles dans ce bloc donc pour les utiliser à des fins numériques. Donc je les remercie. Donc au nom du recteur de l'université, je déclare ouvert les travaux de ce colloque et merci. Merci monsieur le doyen. Donc à l'occasion, j'aimerais bien rendre hommage
à un des professeurs qui ont beaucoup travaillé avec les universités algériennes surtout, avec l'université de Béjaïa en particulier, et qui n'a lésiné aucun effort pour aider nos doctorants, et qui nous a quittés au début de ce mois de juin, M. Denis Legros. Vous trouverez certainement ce nom précédé de l'expression feu dans le programme. Ils avaient l'intention de présenter une communication, lui et l'autre l'enseignante qui va nous présenter la communication aujourd'hui. Donc je lui rends un vibrant hommage et je présente mes condoléances et les condoléances de l'université de Béjaïa à toute sa famille, qu'il soit la famille universitaire ou la famille personnelle de monsieur Denis Legros. Voilà. Donc je vous remercie. Je tiens, comme disait notre doyen, à remercier bien sûr tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement, en commençant bien sûr par le secrétaire général de la faculté, son staff, disons les ATS et tous ceux qui nous ont aidés et ont permis à la réalisation de cette rencontre. Merci. Donc je vous invite à prendre une pause café. Voilà, avant de commencer les travaux de la première plénière.